des membres donc, de l'hémicycle est suivie donc, des réponses du Premier ministre chef du gouvernement. Une décision très importante donc, dans les prochains jours. Il a donc donné l'information que par rapport au pèlerinage, le tarif va diminuer. En ce moment, nous avons vu le ministre en charge des affaires religieuses et du culte, en tout cas, beaucoup de bonheur sur son visage. Mesdames, Messieurs, je rappelle que l'ORTM a déployé une grosse équipe, comme d'habitude, pour vous permettre de suivre en direct cet événement. Donc, nous attendons l'arrivée d'un moment à l'autre du président de l'Assemblée nationale, qui est annoncé pour quelques secondes, mais aussi du Premier ministre Moussa Mara. Voilà, mesdames et messieurs, tout à l'heure, ça va démarrer. Au présidium, les secrétaires parlementaires sont déjà installés. Je rappelle que le vote d'une motion de censure a cela de particulier que seules les voix favorables sont recensées. Elle doit être adoptée à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée et le Premier ministre viennent d'arriver au niveau de la salle Modibo Keïta pour le démarrage de ce deuxième partie, en tout cas des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, l'opposition parlementaire dispose ici d'une vingtaine d'élus. Est-ce qu'elle pourra faire, en tout cas l'opposition, le poids? Mathématiquement, ce n'est pas possible. Je l'ai rappelé ce matin, sauf coup de théâtre. Nous allons écouter le président de l'Assemblée nationale pour le démarrage du de la deuxième partie des travaux. L'honorable Ishaka Sidibé. La mise en place est terminée ici. Dans quelques instants, nous allons démarrer la deuxième partie. Et c'est fait. La séance est reprise. Voilà, donc nous allons démarrer nos travaux et aller directement au deuxième tour. Deuxième tour des interventions, ça va être en premier lieu. C'est dans l'autre sens. D'un moment à l'autre, Nous allons commencer donc par les non-inscrits pour le deuxième tour. Motion déjà, hein?
Où est-ce que j'ai mis ce document-là? Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Premier ministre et le gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais m'assurer de l'application d'une partie de notre règlement intérieur. Ce matin, nous avons assisté à une modification de fait du groupe parlementaire VRD par l'intervention de l'honorable Bakary Woyo Doumbia dans les tablettes de l'opposition. Or, l'article 21, je lis, dit que les modifications à la composition d'un groupe parlementaire porté à la connaissance du président de l'Assemblée nationale par le bureau du groupe, sous, premièrement, la signature du député intéressé, s'il s'agit d'une démission, deuxièmement, sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation, troisièmement, et sous la double signature du député et du président du groupe parlementaire, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Elles sont portées au journal officiel. Je voudrais m'assurer si l'honorable Bakary Woyo effectivement est passé par les règles de l'art et si le président a reçu la démission correctement. Et pour enchaîner, monsieur l'honorable Bakary Woyo a profité pour nous traiter d'imposteurs. Je crois que nous ne sommes pas imposteurs, nous sommes bel et bien des honorables. On se respecte, on fait le travail. Seulement, nous ne sommes pas des bénis oui-oui au service de la pensée unique de son chef. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ça, c'est les écarts de langage qui amènent toujours des réactions. C'est ça, c'est une réaction à un écart de langage. Alors, il aurait simplement fallu être quelqu'un de... Vous voyez, on n'aurait pas assisté à tout ça. Voilà. Ça va être motion sur motion. Oui, venez. Si vous dites autre chose, il va revenir. Hein? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire aux collègues que moi, je ne suis pas dans le groupe VRD. C'est pourquoi vous ne pouvez pas enregistrer mon adhésion. Je suis non inscrit, mais qui est d'accord avec la motion et qui est partie prenante. Je suis partie prenante de la motion et j'ai signé. Maintenant, quand vous m'excusez, si ça vous a écorché, je pense que les Bambara disent que la vérité, elle rougit toujours les yeux, mais elle ne les crève pas. Moi, ce que j'ai dit, je crois en ça, au fond de moi-même. Si on me traite de béni oui, tout le monde sait qui a trahi qui ici. Qui a trahi qui ici? Les 6 députés au nom de phare qui viennent, la transhumance aujourd'hui, personne ne veut. Je pense, voilà. Donc vraiment, Bakary n'est pas un béni oui, au contraire, Bakary suit une idéologie et il va jusqu'au bout. Il n'y a pas de motion. Voilà. Non, attendez, ce n'est pas... On n'est pas en train de s'amuser ici. Hein? Non, attendez, non, si c'est pour simplement... Non, attendez. Motion signifie qu'il y a un problème dans la procédure. Ici, non, vous allez parler simplement de ça. Si vous ne parlez pas de procédure, je vous retire la parole. Bon, allons-y. Je crois que j'ai bien cité l'article 21. L'article 21 est très clair, je maintiens ma question.
Est-ce que le président a été saisi? Est-ce que la procédure a été respectée? C'est aussi simple que ça. Sinon, son intervention au niveau du VRD n'aurait pas pu se justifier. On n'appartient pas à un groupe, hein. Le groupe peut vous confier la parole. Où est le problème? Hein? Oui. Mais ce n'est pas une raison non plus pour penser que, en fait, moi je ne vois pas la raison, franchement. Bon, ça vraiment c'est des problèmes trop... Ça c'est... Vous voulez régler vos problèmes par nous, quoi. C'est ça. C'est vos problèmes que vous voulez régler par nous. Vous réglerez ça entre vous là-bas. Voilà. Et nous, on va continuer notre séance tout simplement. Alors, je disais, le deuxième passage, on va prendre... D'abord, je vais vous donner le temps qui reste. RPM, il reste 34 minutes. APM, il reste 15 minutes. VRD, il reste 12 minutes 50. ADEMA, il reste 10 minutes. Alors, le Farsadi, il reste 2 minutes. Et les non-inscrits qui n'ont rien pris, il reste encore 3 minutes. Voilà à peu près. Monsieur le Premier ministre, il vous reste 27 minutes. Alors, nous commençons par les non-inscrits. Deuxième tour. Non-inscrits, 3 minutes. Tu as changé? Oui? 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 Allez-y. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que la deuxième intervention de Bakary Ouyo doit se situer dans le même sens. Il a intervenu au nom du groupe VRD, il doit intervenir au nom du groupe VRD, mais pas cette fois-ci au nom des non-inscrits. Président, nous ne serons pas d'accord avec ça. Deux groupes différents. Ça, c'est pas possible. Je suis désolé. Merci, Président. Bon, si... Oui, motion, oui. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne partage pas cette analyse. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas reformaté les groupes parlementaires à l'Assemblée. Je pense dans un débat, un groupe a la latitude de laisser son temps de parole aux députés qu'il veut. Nous ne sommes pas dogmatiques. Bakary reste député non inscrit jusqu'à preuve du contraire. Merci. Attendez, Bakary, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais il est venu ici au nom d'un groupe. Il va revenir, mais Bakary quand même. Président, vraiment, il n'y a pas lieu de polémiquer sur ça. Moi, si on refuse à un groupe parlementaire de laisser son temps de parole aux députés qu'il veut, dites-le moi. Ce n'est pas dans le règlement intérieur. Non, ne créez pas un problème là où il n'y en a pas. Il ne faut pas créer un problème là où il n'y en a pas. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai dit, si un groupe décide de donner 5 minutes à un député, ça doit être signalé au Présidium. Ça n'a pas été fait. Quelqu'un qui crée le désordre dans l'Assemblée, normalement, il doit être censuré. Il ne doit pas intervenir normalement. Il veut être de l'autre côté, il veut être du groupe des non-inscrits, il n'a pas droit à la parole. C'est un désordre qui crée. Merci. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Depuis quand les non-inscrits constituent un groupe parlementaire? Les non-inscrits. Depuis quand ils constituent un groupe parlementaire? Dites-nous.
ils ne sont pas un groupe parlementaire. Vous parlez de groupe. Il faut corriger. Mais temps de parole et groupe parlementaire, ça fait deux. Hein? On ne peut pas donner son temps de parole à quelqu'un. Que ça n'a pas été signalé, mais ne parlez pas que les non-inscrits constituent un groupe parlementaire. Je suis désolé. C'est vous qui avez dit. Oui, je la suivante. Monsieur le Président, les non-inscrits ne constituent pas un groupe. Mais la pratique parlementaire est au cours de la conférence des présidents. Tous ceux qui étaient présents, y compris le président, le président du groupe de l'opposition, étaient d'accord qu'on attribue 3 minutes aux non-inscrits. Monsieur le Président, nous pouvons donner des minutes à ceux que nous voudrions. Je peux donner 2 minutes aussi à Marco, mais Marco ne parlera pas au nom du RPM. Si aujourd'hui le groupe VRD voulait donner quelques minutes à Bakary Ouayor Dumia, c'est normal, c'est la logique. Mais il ne répondra pas au nom du groupe VRD. C'est ce que nous voulons faire savoir seulement. Si vous voulez donner les 2 minutes là, les 12 minutes là, donnez 2 minutes à Bakary Ouayor et vous allez prendre les 10 minutes. Nous sommes d'accord, Monsieur le Président. Je crois que c'est ça la pratique. Sinon, on n'exclut pas que vous donnez des bonus à des députés. Mais vous ne parlerez, vous parlerez, il ne peut pas parler à votre nom. Groupe Vigilance Républicaine Démocratique, ce n'est pas possible. Bakary Ouayor, merci bien. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a plus de... Ah, voilà. Monsieur le Président, il s'agit d'être très vigilant. Les non-inscrits sont une entité à l'Assemblée nationale qui ont un temps de parole, différent du temps de parole de l'opposition. Mais vous avez cité M. Bakary Ouayor parmi vos rangs. Il a répondu du VRD devant tout le monde ici. C'est ce qui a été fait. Maintenant, ils veulent vous distraire. Bakary Ouayor veut parler au nom de 2 entités différentes au niveau de l'Assemblée. Notre règlement intérieur ne l'admet pas. Bon, écoutez, puisque tout le monde parle au nom du règlement intérieur, et comme par hasard, ce règlement intérieur, il est muet et fatigué, nous allons tout simplement dire que nous continuons nos travaux et vos histoires, vous allez les régler après. Voilà, merci. Alors, les non-inscrits, vous avez toujours 3 minutes, sinon on les dépasse. Et on va à Farsali, toujours. Ah, ils n'ont pas répondu, donc ils ne sont pas intéressés. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour combien de secondes? Voilà. 2 minutes. Et alors, très rapidement, monsieur le... Il avait dit 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Sur le temps de parole du groupe RPN, il y a 2 minutes en 6. 4 minutes en 6. Nous les concédons au groupe Vigilance. Farsali. Merci bien. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et très rapidement, une motion. Demande la motion. C'est par rapport à quoi? Venez. Mais si c'est pour prendre la parole uniquement, ce sera non. Hein. Ce sera la procédure tout simplement.
J'ai quand même droit. Pardon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme vous m'aviez appelé à venir parce que vous avez dit que vous avez demandé si les non-inscrits voulaient parler. Donc moi, je voulais parler. Et ajouter, faisons attention, moi je suis non inscrit dans l'opposition, j'ai écrit. Non inscrit dans l'opposition, je ne suis pas VRD. Sinon je serais dans le trou. Voilà. C'est une motion, ça ne compte pas dans mon temps de parole. Non inscrit dans tel groupe n'existe pas dans le règlement intérieur. Non, vous avez dit non inscrit dans l'opposition. Oui, dans l'opposition. Mes actions sont dans l'opposition. Donc vous êtes non inscrit et vous êtes à l'opposition. Voilà, l'opposition. Merci. Pardon, non, attendez. Vous n'avez pas à dialoguer là-bas. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui? Allez, venez. Toutes les motions. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a un aspect particulier qu'il faut comprendre dans ce sens. Bakary a dit ici qu'il est signataire de la motion. Donc s'il est signataire de la motion, à ce titre-là, il peut prendre la parole avec le groupe de l'opposition, étant donné qu'il est de l'opposition. Ça, c'est un. Deuxièmement, bon, si le groupe les non-inscrits affectent alors leurs 3 minutes à VRD, que dites-vous de ça? D'accord, ok. Ça, c'est acceptable? Oui, si c'est ce qu'il veut faire. Non, il est signataire de la motion, les honorables. Pardon, quand on est signataire de quelque chose, on est partie prenante. S'il vous plaît. C'est pour ça. Il est signataire de la motion. C'est un aspect qu'il faut vraiment comprendre. Merci. Merci. Je ne peux pas, Président, s'il vous plaît, moi je ne peux pas donner les 3 minutes à la VRD. Il faut être très clair. Mais c'est les non-inscrits qui m'ont donné ces 3 minutes. Donc ces 3 minutes, c'est difficile qu'on les donne au groupe VRD. Ça, c'est très clair. Mais, voilà, ça, c'est très clair. Mais moi, je pense qu'en tant qu'opposition non-inscrit, je dois, s'il me donne la parole, est-ce que je dois refuser? Merci. Mais, écoutez, dans tous les cas, ce que je veux... Non, attendez, non, c'est bon. Ce que je veux vous dire, vous ne pouvez pas être vous en même temps de ce côté-là et puis vous retrouver encore de l'autre côté. Ça, je ne peux pas vous donner la parole à 2 titres ici, dans la même salle, au cours de la même sens. Mais ça, je ne peux pas le faire. Je n'ai vu ça nulle part dans le règlement intérieur. Ou alors, à moins que vous me disiez, ou là c'est écrit, je suis d'accord avec vous. Si ce n'est pas écrit, je m'excuse alors. Voilà, donc vous poursuivez, Mariko. Je vous remercie. L'honorable Bakary Ouéa a compris que l'imposture n'est pas de notre côté. Monsieur le Président, ce que je voulais simplement dire que je m'inscris dans la préoccupation affirmée de l'opposition par rapport à la question du patriotisme, à la question donc relative au Nord, relative à la relance de l'économie nationale. Et de ce point de vue, cette intervention va porter juste pour faire des propositions. Je dis, pour la problématique du Nord, nous disons encore une fois qu'il faut le dialogue. Et là, nous l'avions dit ici, pendant le huis clos au cours duquel l'opposition n'a pas daigné prendre la parole. Le Haut Conseil de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad, il faut qu'on aille au dialogue. Il faut rassurer, rétablir l'unité de notre armée nationale. Il faut que notre armée nationale soit équipée et formée. Monsieur le Président, dans le cadre donc de la reconstruction, la relance, avant cette relance-là, nous devons élever les femmes et les enfants de tous nos soldats qui sont tombés au combat. Et pour la relance de l'économie nationale, la reconstruction du tissu économique s'avère incontournable parce que c'est par là que nous pouvons régler le problème de chômage soulevé par l'opposition et régler le problème de l'école. Et c'est pour ces raisons que nous proposons que nous devons appliquer les clauses résolutoires à toutes les sociétés et entreprises publiques
qui ont été bradés à une certaine époque. Les chemins de fer, l'UCOMA, l'associement, la Betram, l'ASAM avec Andine Marie Europe, et assister en matière de matériel agricole les paysans et les éleveurs. L'application stricte de la loi que nous avons votée ici contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cela procède donc de la reconstitution du tissu économique. Monsieur le Président, nous pensons également qu'il faut passer à l'évaluation des différents contrats miniers et c'est sur cette base-là que notre peuple va avoir confiance en nous et resserrer ses rangs. Et c'est sur cette base seulement, Monsieur le Président, que la communauté internationale nous respectera. Il ne faudra pas continuer à croire que le FMI ou la Banque mondiale vont développer notre pays. Et j'ai en souvenance les propos des ministres des Finances d'une certaine époque qui disaient au moment de la dévaluation que dans les 5-10 années après, nous allons nous passer des services du FMI et de la Banque mondiale. C'était dans Jeune Afrique. Et aujourd'hui, si nous disons, nous prenons comme catastrophe le fait que la lettre d'intention du FMI et de la Banque mondiale n'ont pas été acceptées pour une histoire, alors qu'il y a eu d'autres histoires plus rocambolesques, je dis simplement, à l'opposition comme à la majorité, nous devons réfléchir sur la problématique de notre développement par nous-mêmes, Monsieur le Président. Et je pense que le Premier ministre ayant déclaré ici, et devant tout le monde, qu'il se soumettait à nos critiques, cela veut dire que nous ne pouvons pas taire les insuffisances des ministres. Nous ne pouvons pas taire les insuffisances dans notre rang. Mais qui a été le premier à le dire? Le Premier ministre l'a dit. Maintenant, il nous faut simplement l'interpeller sur la pratique. Et c'est pour cette raison que je dis, encore une fois, que la motion de censure a tiré à terre. Et c'est pourquoi je dis que la motion de censure nous a permis de faire ce débat-là, qui peut se faire dans un autre cadre, et qui doit se faire dans un autre cadre. À mon avis, c'est-à-dire que c'est-à-dire que quand tu donnes un coup à un gibier, tu ne te rassures pas qu'il est mort, tu le mets dans ton gibier, ça prête à problème. Alors donc, c'est pour cette raison que nous disons que, contrairement à l'idée derrière d'un gouvernement d'union nationale, Monsieur le Président, nous ne sommes pas à l'heure du gouvernement d'union nationale. Nous sommes plutôt à l'ère même de la réduction de la taille du gouvernement. Nous sommes à l'heure de la définition de cet programme, d'un programme que nous avons discuté ici à travers la déclaration de politique générale et à travers les débats qui ont été faits, nourris par tous les regroupements politiques ici présents à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ainsi que nous allons éviter les recrutements partisans, nous allons éviter des pratiques qui n'ont pas fait honneur à la démocratie depuis 1992. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable Marico, s'il vous plaît. Vous passez là, vous passez ici. Vous allez remettre comme il faut le drapeau derrière, parce qu'il est carrément de l'autre côté là-bas. Oui, voilà. Hein, prenez soin de ça, honorable Marico. Merci. Monsieur le Président, il y a un débat autour du drapeau. Je crois qu'on va le faire et l'achever cette fois-ci. Voilà. Donc nous allons maintenant passer. Il a fait les 6 minutes. Reste oui. L'adément, s'il vous plaît. Bon, il vous reste 1 minute, mais je pense que ce n'est pas la peine. Hein, on va pas. Honorable Marico, il reste 1 minute. Vous laissez tomber? Bon, très bien. Alors, maintenant, j'appelle l'adément. Oui. Quand on arrivera, on lui dira ça. Merci, Président. Président, quand la motion a été déposée, moi d'abord, je me suis posé 3 questions. La première question est la suivante. Quels sont les avantages d'une motion de censure pour le Mali d'aujourd'hui? 2. Le Mali d'aujourd'hui en a-t-il besoin? 3. N'était-il pas mieux de faire des propositions concrètes de sortie de crise que
de demander la démission du gouvernement. Parce que le gouvernement a démissionné aujourd'hui, va faire reculer encore les processus de paix dont nous en avons besoin aujourd'hui. Maintenant, en me posant ces questions, j'ai pensé à beaucoup de choses. Le Mali aujourd'hui vient de loin. J'ai pensé à nos frères et sœurs du Nord, de Gao, de Tombouctou, de Kidal, aujourd'hui qui ont besoin de tous les Maliens, de cette union sacrée autour du Grand Mali. Mais si aujourd'hui, entre majorité et opposition, on parle d'une motion de censure, on parle de la démission d'un gouvernement qui va faire reculer les processus de paix, je me suis tellement posé cette question qui est restée jusqu'à présent sans réponse. Mais peut-être, à la sortie de cette salle, on aura la réponse avec nos honorables députés. Je crois que le moment n'est pas bien indiqué pour cette motion de censure. Je demande à l'opposition, en ce moment précis, où le Mali traverse une crise, de privilégier l'union sacrée autour d'un Mali en crise. Merci, messieurs de l'opposition. Que Dieu bénisse le Mali. Merci, Président. Hein? Lui, il avait la PM, il avait 15 minutes. Il a fait combien là? Mais. Non, je sais. 1 minute 30. Il avait 10 minutes là. Hein? 10. Ouais, maintenant, il reste 7. Bon. Alors, le groupe VRD maintenant. Oui, VRD. Non, je sais qu'il n'a pas épuisé, mais l'intervenant... Oh là. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas déposé les fiches en même temps. Hein. Il y a une fiche, après il y a une autre fiche encore. Voilà, c'est ça. Hein? Deuxième passage. Non, deuxième. Si. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ont fait 2 fiches au lieu d'une fiche, hein, par groupe quand même. Alors, c'est Youssouf Aya, 3 minutes, et Yaya Sangaré, on a même mis Sangara, 6 minutes. C'est ça? Youssouf Aya, 3 minutes, et Yaya Sangaré, 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je pense que nous avons ici en partage le Mali. Nous avons été élus chacun en ce qui le concerne pour apporter des réponses appropriées aux préoccupations des Maliennes et des Maliens. À mes amis de l'opposition, auteurs de la présente motion de censure, je dois avouer qu'au regard des sujets évoqués, l'opportunité d'une démission de notre gouvernement en ces moments critiques de la vie de notre nation me paraît assez douteuse. Œuvrons tous pour la stabilité de nos institutions. Ayons pitié du peuple malien qui ne demande qu'à améliorer constamment son bien-être. Soyons positifs et apportons nos contributions à l'amélioration des conditions des Maliennes et des Maliens. Il est sain et de bon ton aujourd'hui pour ce peuple loyal du Mali de savoir la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Députés que nous sommes, nous nous interrogeons chacun sur la dégradation du pouvoir d'achat. Ces questions ont été posées par l'opposition. En ce qui nous concerne, il faudrait reconnaître aujourd'hui et rétablir un certain nombre de vérités. Les produits de première nécessité et à grande consommation au Mali sont aujourd'hui à des prix qui défient toute concurrence dans la sous-région. Les 4 produits de grande consommation qui sont le sucre, la farine, le riz et l'huile, je le dis, je le répète, c'est des prix aujourd'hui qui sont en baisse
et c'est le plus bas de la sous-région. Africab en témoigne, et je crois qu'il y a un documentaire qui passe, et c'est la population malienne qui témoigne par rapport à ça. Il est bon que les Maliens le sachent. Deuxième question par rapport à l'état de finances, qui a été posée par des députés. Je ne suis pas financier, mais on a posé la question par rapport à la situation des finances en 2013. Il me revient moi de réagir par rapport à ça, tout simplement, parce qu'il y a un camarade du parti, en la personne du professeur Diongouna Traoré, qui a conduit cette transition. Donc, cette transition, il faudrait quand même qu'on rétablisse également les faits. Il y a un document qui a été produit. Et dans ce document, à la date, au moment de la passation des services par le Premier ministre Django Sissoko aux nouvelles autorités, je crois lui-même il a déclaré qu'à la date de la passation, le Mali n'avait consommé que 38% du budget d'État. Je parle bien du budget d'État. Et le reste, par rapport à l'état de finances, je crois que ça, c'est plusieurs années vraiment qui cumulent et qui font l'état des finances. Donc pour les faits, à la date du mois de septembre, quand Djongouna a passé la main, l'État n'avait consommé que 38% du budget d'État. Voilà les faits que je voulais rétablir. Merci. C'est quand même 3 minutes 14. Alors c'est maintenant Youssouf Aya. Ah, oui, mais c'est ça, c'est marqué 3 minutes. Oh là là. Alors maintenant, il y a combien? C'est ça, avec ces... Il reste quoi là? C'est bon, c'est bon. Alors, c'est le groupe VRD que j'appelle. Le groupe VRD. Ah oui, bien sûr. Seydou Diawara, pour 1 minute. Et Abdul Malik Diallo, pour 1 minute 5. Et Mohamedou Awa Gassama, pour 10 minutes. Ok, merci, Monsieur le Président. Je voulais seulement vous faire observer, Monsieur le Président, que du haut de cette tribune, Monsieur le Premier ministre a déclaré que l'opposition, en initiant cette motion de censure, a voulu porter les débats dans la rue. Je voudrais que cela soit noté. S'il y a eu débat dans la rue, ce n'est pas au niveau de l'Assemblée. Je crois que ça, c'est un manque de respect par rapport à cette Assemblée. Le fait d'initier une motion de censure ne peut pas être une volonté de ramener les débats dans la rue. Ces propos sont très graves. Je pense qu'il faudra noter cela. Vous ne pouvez pas répliquer à ma place. Il a dit quand l'opposition, en voulant initier ces débats, parce qu'il n'a pas parlé pendant la session close, n'avait d'autre intérêt qu'à porter ces débats dans la rue. C'est ça, non? Voilà, je voudrais que cela soit noté. Et pour ne pas aller... Il vous reste 2 secondes seulement. Alors, comment il s'appelle? C'est Abdul Malik Diallo. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais tenter d'apporter des réponses à 3 petites questions que le Premier ministre a posées. Enfin, il avait dit que le taux de pression fiscale est passé de 14 à 15% entre 2013 et 2014, et que ce serait bien, et c'est bien. J'ai dit non, Monsieur le Premier ministre, vous perdez des recettes. Votre taux de cadrage macroéconomique, c'est 6% pour le PIB, 7,5% pour le secteur secondaire, 6,9% pour le secteur tertiaire, et la TVA recule de 30 milliards. Un impôt de consommation. Ensuite, la CPS or est passée de 45 milliards à 30 milliards. Or, il n'y a aucune dégringolade de l'once d'or, du prix de l'once de l'or. Donc ça, il faut revoir ça. Peut-être que votre taux de prélèvement devrait être à 16%. S'il vous plaît, il ne faut pas perturber cette conférence. Votre taux de prélèvement doit être à 16,5%. Deuxièmement, vous avez dit que les fonds Sotelma étaient logés à la présidence de la République. Non, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les fonds étaient logés à la BCAO et sous la signature du ministre des Finances.
Troisième mois. C'est terminé. Troisième mois, juste. C'est terminé. C'est terminé? Ouais. 1 minute et demie. C'est fini. Merci. Alors, Mahamadou Awa Gassama, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Neta et Folie de une contribution. Oui. Neta et Folie de Monsieur le Président, une contribution. Oui. Si, Président. Non. Si, Président. Non, Président. Et je vais parler, c'est lui le prioritaire pour le micro. Mais moi, je dois parler, Président. À quoi ça sert? Si, Président. C'est pas la première fois que nous avons. Non, c'est comme ça. C'est comme ça, Président. Ça fait 17 ans que je suis là, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que la participation dans les débats de Awa Gassama constitue un énorme problème pour nous. Awa Gassama, il parle ici la langue nationale, le Bambara. Ça, c'est quand il veut. Et souvent, il parle français, parce que tout récemment, il a parlé français. Malheureusement, Awa Gassama, on ne lui interprète pas ce qu'on dit pour savoir qu'il n'a pas besoin d'intervenir. Ou bien, il parle français. En ce moment, on lui transmet tout ce qui a été dit ici en français, et il se tait. Ou bien, Awa Gassama ne parle pas français, et en ce moment, ça cause énormément de problèmes. Moi, je crois qu'il doit arrêter de parler parce qu'il n'a rien entendu de tout ce qui a été dit. Son interprète ne lui dit rien. Merci. Bon, alors, écoutez. Bon, voilà ce que... Voilà, écoutez, attendez. Mais nous avons de la chance, hein. Nous avons beaucoup de chance. Dans cette salle, il y a le ministre de la Justice ici. Je crois qu'il va nous doter d'un petit cabinet d'avocats pour qu'on puisse au moins régler les rapports entre les députés. Parce que là, bon, écoutez, nous allons simplement permettre à Awa Gassama de parler comme il le fait par le passé. S'il veut parler français, eh bien, il va éliminer l'interprète, le traducteur du moins. S'il ne veut pas parler français, alors il parlera cette langue, sa langue, et puis l'autre, il va traduire. On va encore accorder tout ça pour vraiment le bénéfice de la démocratie malienne. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bien et très fort. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et on va trouver la solution la prochaine fois. Mais Président, faut. Vas-y. Je remercie Monsieur le Président. Je suis d'accord avec les propos de mon collègue et je m'en tiendrai à ça. Président, je crois que le temps passé, je me rappelle coup d'état que les Moroya Nenia, Kamba Neni, Kafoko l'opposition, en député au Kantanga Urlujé, Kojamana Frila, Kanto Sinola. C'est ça qui a été dit ici. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'en son temps, nous avons été insultés par les populations comme quoi les députés ne jouaient pas pleinement leur rôle ici à l'Assemblée. Bon, Odiato, on y est posonné, on peut permettre qu'il faut, Abora Kafoka Bamblanga Droaka. Et c'est pourquoi nous, opposition, nous remercions Monsieur le Premier ministre parce qu'il vient de dire qu'il nous remet dans nos droits. Mais fait minga gale ni micro ina président, ne fait domaine, j'étais dessus. Vraiment, n'digi tigara quoi. Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment déçu. Un collègue député au Dokoko, parce qu'il est possible de faire Moro doit rencontrer l'élection prochaine. Quand on sera au-delà. Certains de nos collègues députés ont eu à dire que l'opposition voulait faire face au ministre par rapport aux élections à venir, que nous avons peur de ça. Est-ce que cette personne-là à qui nous avons peur par rapport aux prochaines échéances, c'est M. le ministre Mara? Mais il y a une élection, Moussa Mara Bora, élection de la élection présidentielle, il a eu que 1% en Mali.
Mais avant ces élections-là, les élections précédentes, Moussa Mara était candidat, il n'a eu que 1% au Mali. J'ai dit au ministre ici même que le boubou qu'il porte ne l'appartient pas. La preuve est là. La preuve est là. Je ne comprends pas. Je pensais qu'on allait se référer à un premier ministre français. Qui avait dit quelque chose qui n'était pas vrai à son peuple en ce moment. Il a présenté ses excuses au peuple français. Et il s'est démis de ses fonctions. Je pense que les Maliens attendaient Moussa Mara dire aujourd'hui qu'il allait démissionner. Mais tout ce qu'il nous a dit ici, mais les Maliens nous entendent. Quant au problème de Kidal, est-ce que le problème a été résolu? Est-ce qu'il y a des feuilles de route? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Kidal est Tumbambolo. On avait Kidal. Aujourd'hui, Nord, y compris qu'entourage de Tumbuktu et Gao. Presque on a perdu toute la localité du Nord. Et grâce à Monsieur le Premier ministre. Et à cause de Monsieur le Premier ministre. Et Monsieur le Premier ministre, il Koko Douye Kogota. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que certains ont sauté le mur, par-dessus le mur. Bien sûr, Douye Kogota. Oui, il y en a qui l'ont fait. Mais il y en a aussi qui étaient là. Candidat des militaires pendant le coup d'État. Et nous savons qui étaient les candidats des pushistes pendant l'événement. Et qui a soutenu le coup d'État. Et qui ont soutenu le coup d'État. Et voilà ce que je vais te dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y a d'autres qui ont tenté de bafouer le régime de ATT. Et même si nous ne sommes pas des musulmans, soyons quand même honnêtes. Qui est ici dans cette salle qui n'a pas soutenu dans la gestion du mandat de ATT, y compris le président de la République aujourd'hui, Ibrahim Bakar Keïta, y compris son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Ça fait 20 à 30 ans il était ambassadeur à Abidjan. Ça fait il y a 20 ans de cela il a été ambassadeur à Abidjan. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était premier ministre pendant 6 ans. Premier ministre pendant 6 ans. Et il était président de l'Assemblée pendant 5 ans. Président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Et actuellement, il est président de la République. Et actuellement président de la République du Mali. Qui peut dire qu'il va parler du régime de ATT? Deuxièmement, on a parlé de consensus. Nous, opposition, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. Nous avons besoin qu'il y ait la paix au Mali. Que le gouvernement fasse son devoir. Qu'on nous dise la vérité. En souvenance, Monsieur le Premier ministre Koko, Abiyo Mimbe Mali Boloko papier tala. Secondo, il a dit que comme on peut voyager d'Aïne, Abiyon comme ça, et l'État sérieux. Monsieur le Premier ministre a eu à dire ici, en son temps, je vous rappelle, que l'avion présidentiel de ATT, il n'y avait pas de papier. Nous sommes tous des Maliens. Nous avons les informations. Un membre de son gouvernement a eu à dire au chef d'état-major de dire au peuple qu'il n'y a pas de papier dans cet appareil. Il a refusé, le chef d'état-major a refusé. Et les papiers que nous avons, nous n'avons pas, on n'a pas scanné, et c'est des papiers authentiques. Ça c'est plus grave. Ce qui est encore plus grave, nous avons entendu que cet appareil a été acquis pendant le règne de Modibo Sidibé. Et son ministre de Finances était Aboubakari Traoré. Et nous avons entendu qu'il a été convoqué au pôle économique. Il a présenté tous les documents au nombre de 21. Y compris les assurances jusqu'à 2015. Y compris l'assurance de l'appareil jusqu'en 2015. Monsieur le Premier ministre, moi je crois que quand on a fait une formalité,
Monsieur le ministre, je pense que si vous avez menti au peuple malien, il y a eu toutes les preuves. Aujourd'hui, vous devriez démissionner ou présenter vos excuses. On a un collègue, Bakary Togola, qui était fâché par rapport au problème du Nord. Il a lâché un mot. Il a présenté des excuses à tout le peuple malien. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aujourd'hui pardon au peuple? Parce que tout ce que vous nous avez dit, il n'y avait pas de vérité là-dedans. On va vous montrer que vous nous avez menti. Pourquoi? Tu dis qu'il y a 20 milliards. Vous nous avez dit que l'avion a coûté 20 milliards. Le président de la République a dit 17 milliards. Le ministre du budget en a dit 18. Vous avez ensuite dit que vous avez pris crédit au niveau de la BDM. Mais nous avons des preuves. L'argent a été pris au niveau du trésor public, 14 milliards. D'autres aussi ont dit 8 milliards. Monsieur le Premier ministre, tu voulais qu'on va continuer. Monsieur le Premier ministre, devons-nous continuer sur ce chemin? Même aujourd'hui, vous nous avez menti, monsieur le Premier ministre. Vous avez dit que vous ignoriez ce qui devrait se passer à Kidal. Et ici même, sur ce même micro, vous avez dit au Présidium que la MINUSMA et Serval vous avez dit de vous arrêter à Gao. Parce que la situation n'était pas bonne. Vous aviez dit, même au prix de votre sang, vous allez vous y rendre. On vous a dit de tenir votre réunion dans la cour de la MINUSMA et du Serval. Vous avez dit non, que vous allez vous rendre au niveau du gouvernorat. Vous avez parlé en homme. Mais vous n'avez pas travaillé en homme. Nous avons des pères de famille qui sont morts. Des préfets et autres. Des militaires. Si j'étais vous, je devrais mourir avec eux. Mais vous avez fui, vous êtes parti vous réfugier à la MINUSMA. Secondo, vous avez fait une déclaration de guerre. Et vous avez dit aujourd'hui qu'il faut encore mener des enquêtes. Vous aviez dit que 1500 soldats étaient déployés à Kidal. Le président de la République même a dit qu'il ne va pas y retirer. Tu dois démissionner. Il nous a fauté, le peuple malien qui a menti. Le peuple malien tu dois démissionner. C'est fini, Gassama. C'est fini. Voilà. C'est toujours comme ça, lui. Pas possible, hein? Quelle 8 minutes, voilà. C'est 10 minutes. Il a commencé quand? Il a appuyé quand? Lui, il a appuyé quand? Si c'est ça, il n'y aura jamais 10 minutes. Ouais. Moi, je ne discute pas ça. Hein? Président, moi, je crois que, de toute façon, je m'arrête là. Mais il y a une procédure, président, je voulais que tu vas savoir. Si moi je parle, mon interpelle, il doit être traduit